À quelques jours du début des Jeux Olympiques de Paris, Voiles et Voiliers et la Fédération française de voile vous emmènent à la rencontre des 14 athlètes sélectionnés pour représenter la France. Des femmes et des hommes, tous tournés vers le même objectif, rafler des médailles, et tous unis autour d'une même passion, la mer. Bonjour Axel. Bonjour. Donc tu fais partie des 14 athlètes sélectionnés pour représenter la France aux Jeux Olympiques. Ce sera ta première sélection. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris la nouvelle? Il y avait pas trop de surprise, mais quand même... Beaucoup de soulagement, ça c'est sûr, parce que le processus de sélection a été long, ça nous a pris 1 an en fait. Donc énormément de soulagement, enfin on pouvait tourner la page et penser au futur. J'avoue qu'à la longue, ça a commencé un peu à peser ce stress de la sélection, donc ouais, énormément de soulagement. Tu parles de ce stress, c'était quoi? C'était le fait de penser tout le temps à s'entraîner, le fait de penser qu'à ça? En fait, on a un niveau français qui est vraiment bien représenté à l'international. Cette sélection, certes, il n'y en a qu'un qui part, mais on pouvait tous prétendre à une médaille aux Jeux. Et quand c'est passé donc au foil, tu te souviens de tes premiers bords, surtout ton premier vol, on va dire? Ouais. Moi, j'ai découvert le foil à l'âge de 16 ans. Et pour moi, là, ça a été vraiment... en fait, c'est ma mère qui m'a fait un cadeau d'anniversaire et elle m'a offert un foil. Et en fait, c'était vraiment révélateur parce que ça allait plus vite, tu avais plus de sensations, tu étais à 1 mètre en train de voler au-dessus de l'eau et ça demandait aussi moins d'efforts physiques à l'époque. Mais voilà, c'était vraiment que du bonus, quoi. Et pour cette discipline-là, en fait, il faut aller vite. Et pour aller vite, ça demande aussi d'avoir la corpulence qui va avec. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu, parce que vous avez tous ceux qui font du foil aujourd'hui, ont dû engager une prise de masse. Tu dirais que justement, c'est un peu une obsession chez les athlètes, surtout en voile, le corps, le poids Ah, moi, c'est une obsession, ouais. Même des fois, ma copine elle me dit « mais arrête de te peser tous les matins, là, ça sert à rien ». Et en fait, tu rentres un peu dans un cercle qu'il faut faire attention parce que effectivement, tu peux un peu trop te focaliser sur les chiffres, quoi. Alors qu'il faut se focaliser sur son bien-être aussi. Et tu arrives à faire une autre discipline sans avoir l'esprit de compétition qui revient? Alors, non, j'arrive pas parce que je fais de la wing aussi à côté. Et, il y avait le défi wing par exemple et j'avais qu'une envie, c'était d'aller botter les fesses de tous les champions du monde. Et après, je garde quand même la tête sur les épaules. Je sais que les gars ils s'entraînent aussi fort que moi et de façon aussi intense que moi dans leur discipline. Donc on va dire que il y a des fois où je peux pas rivaliser. Vous vous entraînez aussi bien entre hommes qu'avec les filles aussi. C'est un peu rare dans ces disciplines-là qu'il y ait un peu de mixité finalement. J'ai l'impression que de chaque côté que ça apporte aux uns et aux autres. C'est cool d'être une équipe, de partager des bons moments ensemble et d'aller vers l'avant tous ensemble, quoi. Moi, en fait, je me suis rendu compte au début de ma sélection que j'étais un peu dans ma bulle, un peu personnelle. Je voulais pas forcément trop partager avec les autres. Je voulais un peu garder mes secrets et tout. Et en fait, tu te rends compte qu'avec le temps, si tu veux garder des bons souvenirs, si tu veux créer une histoire et que tu veux aller dans la quête de la performance, tu as besoin de t'entourer des bonnes personnes qui te soutiennent. Et c'est comme ça que tu vas réussir à t'élever toi et à élever le niveau général du groupe. La chute, c'est un peu rédhibitoire pendant les compétitions. C'est quelque chose que tu as toujours en tête quand tu pars sur une manche. Ouais, ça arrive souvent. La chute, on y pense, surtout quand les conditions sont assez fortes. C'est à ce moment-là que il faut essayer de débrancher le cerveau et vraiment se focaliser sur l'action au moment présent. Parce que si tu commences à réfléchir aux conséquences, en fait, tu vas mettre le frein à main. Donc,
En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on est un peu dans ces conditions-là. Je m'apparente un peu aux pilotes en Formule 1 qui prennent aussi des risques énormes. Et il faut garder son sang-froid, quoi. Ça, c'est hyper important. Et garder son sang-froid, ce sera aussi important pendant ces jeux, surtout qu'il y aura ta famille, tes amis qui seront là pour te supporter. C'est quoi? C'est une pression supplémentaire que ça se passe en France ou c'est vraiment une chance exceptionnelle de vivre ça? C'est une chance exceptionnelle, c'est sûr. Et aussi en même temps, il va falloir être judicieux et faire avec, pas trop se faire envahir par les émotions. Je ne sais pas encore comment je vais l'aborder, si je vais rester ouvert ou si il va falloir que je mette un peu des œillères pour aller juste sur mon objectif. J'ai encore, je pense, beaucoup à apprendre de moi-même là-dessus. Mais après, je me dis, on le fera un peu au feeling et on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'opportunité du coup de faire ces Jeux Olympiques, en plus en France, et je vais en profiter au maximum. Je vais aller faire la cérémonie d'ouverture, je vais profiter des autres sports, je vais faire en sorte que ces Jeux restent de bons souvenirs. Merci. Rendez-vous à Marseille du 28 juillet au 8 août pour suivre l'équipe de France.